Bienvenue à toutes les personnes qui regarderont ce live en rediffusion. Nous sommes le lundi 19 mai, nous allons faire l'analyse technique de la semaine. Précédemment, je le faisais, je le postais sur Discord sous format photo avec écrit. J'ai décidé de le faire sous format vidéo et audio aussi, donc j'espère que ça vous plaira. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Et pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore, je vous souhaite la bienvenue et j'espère que ces analyses hebdo vous plairont. C'est parti. On va partir sur le dollar index, forcément. La puissance du dollar face au Bitcoin. Il faut savoir que c'est corrélé à inversement. Je vous fais le petit récap rapide comme je fais à chaque live sur notre serveur Discord. En petite parenthèse, je vous mets le lien dans la bio pour le rejoindre. Le dollar index est indexé à inversement des cryptos, d'accord, des cryptos, des actifs à risque. Pourquoi? Parce que faire confiance au dollar, c'est faire confiance aux obligations et aux bons du trésor américain. C'est bien, mais on fait davantage confiance au dollar et on fait moins confiance aux cryptos et aux actifs moins à risque comme l'or. Donc, si on a un dollar qui baisse, c'est bon pour nous, si on peut dire ça comme ça, car les investisseurs, les plus gros investisseurs vont fuir les bons du trésor américain et les obligations et aller j'ai pas le mot, aller être investi, aller se réfugier, excusez-moi, je n'ai pas le mot, aller se réfugier où ça? Dans le Bitcoin, dans l'or, c'est ce qui se passe actuellement. On se réfugie dans l'or car avec le contexte géopolitique, macroéconomique, c'est tout à fait normal, et surtout en termes aussi par rapport aux guerres qu'il y a entre les différents pays, c'est tragique, mais dans chaque tragédie, il y a des opportunités et les gros investisseurs l'ont bien compris. Donc on a un or qui s'apprécie à plus de 3231 $, on est sur des tops, on est en train de diverger, mais ça, on le verra plus tard. Et le dollar index, pour y revenir, on l'analyse de très très près car c'est lui qui va nous donner un petit peu la température, notre boussole sur la puissance du dollar et surtout l'intérêt des investisseurs envers tout ça. Ok, donc si on a un dollar qui baisse, c'est bon pour les cryptos. Si on a un dollar qui monte, c'est moins bon pour les cryptos. Et notre objectif, c'est de rester sous les 100 points. Hein. On voit bien que là, on est aux alentours des 100 points. C'est très intéressant. On avait trouvé l'ancien top des 110 points, c'était le 10 janvier 2025, donc début d'année. Hein, début d'année. Depuis, on a entamé un beau rallye baissier. Tant mieux si ça continue de baisser, mais on tente encore une fois, on a tenté de toucher la résistance du premier arrêt de Fibonacci, on ne l'a pas touché, tant mieux, on est en train de tâter les 100 points, tout ce qu'on espère c'est de clôturer la bougie daily sous les 100 points, et encore mieux de clôturer la bougie weekly sous les 100 points, ça serait un possible pullback qui enverrait le dollar aller tester l'ancien bottom du 21 avril 2025, c'était il n'y a pas longtemps. Pourquoi c'est une bonne nouvelle sur les cryptos? Parce que de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le SPX 500, le Standard & Poor's, l'indice des 500 plus grandes entreprises, 500 entreprises qui performent aux États-Unis. C'est un ETF, donc il est très puissant, d'accord? C'est un actif qui sera aussi à travers le temps, et on voit que depuis le bottom, trouvé le 7 avril, donc la fameuse descente aux enfers des actifs boursiers, des actifs crypto suite à l'annonce des tarifs douaniers de notre cher Donald Trump envers la Chine, etc., tous les pays frontaliers et européens. On a eu un beau rebond. On a eu un beau rebond depuis, certainement par rapport à d'autres contextes géopolitiques, hein, mais aussi par rapport à la trêve, bien sûr, que Donald Trump a donné à tous les pays hein, pour donner pour leur faire leur retour, d'accord? Donc du coup, on est à 5 896 $ sur le SPX 500. C'est bien, on a un ATH à 6 147 $, hein, on n'est pas loin de l'ATH. On n'est pas loin de l'ATH. On est aux alentours de, allez, 4-5% de l'ATH. On y est presque, d'accord? On est plus proche de l'ATH que du précédent bottom. On a un dollar qui baisse. On a de la confiance dans le dollar qui baisse, donc du coup, on va aller se réfugier sur des actifs à risque ou moins risque comme l'or. Deuxièmement, on a un SPX qui performe. Et troisièmement, on a un Nasdaq. Pourquoi j'analyse le Nasdaq? Parce que c'est les 100 plus grandes entreprises tech qui performent. Tout ce qui touche à la crypto, bien sûr, tout ce qui est SPX, tout ce qui est Nasdaq, c'est ce qu'on va aller analyser. Et le Nasdaq, depuis son dernier bottom trouvé, pareil, le 7 avril, aux alentours des 16 500 $, on a pris 30% depuis, donc on est aux alentours des 21 500 $. Un beau rallye aussi qui s'entame et un ATH aux alentours des 22 222 $. C'est 2, 2, 2, 2, 2, 2, c'est incroyable. Et si je dois mettre la règle, à partir d'aujourd'hui, ça nous ferait presque 4% à aller chercher. On n'est pas loin de l'ATH sur les actifs boursiers, c'est quand même très puissant. C'est bullish sur les cryptos. Techniquement parlant, c'est bullish. Voilà. J'ai envie de vous dire, c'est juste techniquement parlant. Après, je ne suis pas dans les petits papiers de Trump, dans les petits papiers de Poutine, dans les petits papiers de notre chère Delphine Lagarde, de Christine Lagarde, excusez-moi, notre cher Jérôme Powell. Mais pour l'instant, techniquement parlant, c'est très bullish.
nous sommes en daily, d'accord? Où je veux en venir? Où je veux en venir, on va les tester, on va les analyser la total market cap. Qu'est-ce que c'est la total market cap? C'est la capitalisation totale des cryptos. OK, aujourd'hui, elle s'élève aux alentours des 3200 milliards de dollars. C'est quand même énorme. 2000 milliards de dollars dépassés sur Bitcoin, c'est très significatif, c'est très puissant. Et si je suis ma petite trendline haussière depuis le précédent bear market, hein, on était aux alentours des 1000 milliards. Premier point de contact, ou quasiment deuxième point de contact, aux alentours des presque 2000 milliards. Et on a retapé aux alentours des 2500 milliards précédemment le 7 avril, là, quand on a eu la grosse chute des cryptos. Et là, on est en plein rallye haussier, donc on continue, hein, des creux de plus en plus haut, des sommets de plus en plus haut. Et plus court terme, ce qui se passe, c'est qu'on a une réaction forcément des bulls, des bears, pardon, on a une réaction des bears dans la zone OTE, dans la zone de rechargement de short, entre les 3190 milliards, 3190 milliards et 3400 milliards, on a un range, hein, qui se forme dans une zone de rechargement. Euh, c'est une bonne chose, certes, parce que oui, un range, c'est quoi? C'est quand on a une zone d'acceptation de prix entre les acheteurs et les vendeurs, c'est bien une latéralisation, pardon, qui pourrait conduire à un futur déséquilibre qui soit haussier ou baissier. Espérons qu'il ne soit pas baissier, parce que sinon on viendrait combler la FVG qui s'est créée et ça serait un retour possible aux 2800 milliards de dollars, ce qui ferait quand même une baisse d'environ 10% sur la total market cap. Ça ferait mal, certes, surtout pour nos altcoins, parce que je pense que la plupart d'entre vous qui regardez ce live ou qui allez regarder mes analyses hebdo, vous êtes très exposés aux altcoins. Bitcoin, c'est bien, mais c'est pas Bitcoin qui va aller chercher le plus de volatilité, hein. C'est du Solana, c'est du XRP, c'est du BNB, c'est ça qui va nous faire kiffer, et surtout les microcaps, c'est celle-ci qui nous intéresse. Donc du coup, on n'a pas le choix, hein, d'analyser Bitcoin, Ethereum, et c'est lui qui va nous donner un petit peu la santé sur les altcoins. Donc là, oui, si on a une chute de 10%, certes, Bitcoin va souffrir, mais c'est nos altcoins qui vont saigner, j'ai envie de dire, parce que sur la Total 3, donc la Total 3, c'est quoi? C'est la crypto Total Market Cap, en excluant bien sûr Bitcoin et Ethereum. Donc on a les stables, on a Solana, on a XRP, on a Cardano, on a Link, etc. Aujourd'hui, on est aux alentours des 863 milliards de dollars de capitalisation. Intéressant, parce que on avait un rallye baissier par contre depuis le dernier top, hein. On avait cassé le dernier ATH, hein, sur la Total 3. C'était en décembre. On peut parler d'alcohol season. Oui, on peut parler d'alcohol season parce que mars dernier, février dernier, on était en alcohol season. Décembre de l'année dernière, on était en altcoin season. Arrêtez de penser que l'altcoin season, c'est un Shiba qui va faire un x 150. C'est un Solana qui va taper les 3000 dollars. Une altcoin season, c'est une accélération de capitaux, une accélération d'injection de capitaux sur des altcoins, forcément. Pour moi, si Solana fait un x2 et on a un protocole qui se développe sur Solana, peu importe, on a un Rhodium, on a un Jupiter, on a un Pit qui fait un x4, x5, pour moi, c'est une altcoin season, d'accord? Donc mieux vaut penser comme ça, plutôt que de se dire, et comme beaucoup de mes élèves se sont fait piéger l'année dernière, au mois de mars, on était sur des x30, x40, x50 sur des microcaps. Ouais, bientôt l'altcoin season, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont injecté davantage de liquidités sur les tops, on a chuté, ils se sont fait avoir, d'accord? Donc une altcoin season, quand vous voyez une grosse cap qui fait un x2, quand vous voyez un injective qui fait un x2, x3, quand vous voyez un XRP qui fait x4, et que tous les altcoins suivent, oui, c'est une altcoin season. Donc attention, n'attendez pas trop non plus le moment T, hein, ce qu'on appelle vraiment ah, ça y est, on y est, on en a parlé sur les réseaux, on en parle à la télé, nous sommes en altcoin season, et maintenant je me frotte les mains, j'ai plus qu'à attendre que mon portefeuille fasse x10. Non. Du moment où on parle d'altcoin season, ben c'est là qu'il faut prendre des bénéfices. Donc là, aujourd'hui, nous n'y sommes pas encore, parce que la dominance est encore très forte sur Bitcoin. Ça, on va aller l'analyser tout à l'heure. Mais par contre, on a un beau rallye haussier, hein, depuis le dernier bottom trouvé, ben, toujours le 7 avril. On est à plus presque 30% sur la Total 3. C'est bien, c'est très puissant, mais il nous manquera encore, je vais, hop là, je vais aller chercher ma petite règle. Il nous manquera encore un beau 30-40% à aller chercher pour vraiment donner plus de force aux altcoins. J'espère que ça va arriver, mais il nous faudra davantage de force sur les alts et moins de liquidités qui rentrent sur Bitcoin. Donc, la première mission, c'est que on est les plus gros investisseurs qui
qui doivent fuir le dollar, ils doivent fuir les obligations, ils doivent fuir les bons du trésor américain, ils doivent se réfugier sur les actifs boursiers et sur les cryptos. Mission 1. Mission 2, quand les liquidités arrivent sur les cryptos, elles doivent davantage se déverser, certes sur Bitcoin, c'est le king, mais sur Ethereum, sur Solana, sur XRP, sur BNB, sur les grosses caps, ensuite sur les middle caps aux alentours des 500 millions, 1 milliard, et ensuite sur les micro caps que vous adorez. Pour l'instant, nous en sommes à la phase 2, j'ai envie de vous dire la phase 2, c'est-à-dire que on a l'argent qui se déverse sur les cryptos, l'adoption est croissante, il n'y a pas de problème, ah ben tiens, j'ai encore mon petit dessin, mais aujourd'hui, la Bitcoin dominance, c'est 64% de tout ce qui s'injecte dans les cryptos, ça s'injecte sur Bitcoin. Donc c'est normal que vos altcoins tirent la gueule, c'est tout, et les miennes aussi, c'est tout à fait normal, parce que le rallye haussier dure depuis le précédent bear market. On était aux alentours des 30-40% en septembre 2022. Allez, j'ai pas envie de dire qu'on est en septembre 2025, mais je veux dire, dans quelques mois, on a quand même, euh, hop là, si je prends ma règle, on a quand même une adoption de plus de 65% sur Bitcoin. Pourquoi? On a eu les ETF, on a une adoption massive, on a notre ami Donald Trump, on a Elon Musk, on a beaucoup de personnes aussi qui font beaucoup de pubs sur Bitcoin. Hein, ils font pas faire de la pub sur Solana, pas encore, ou de la pub sur Ethereum, mais ils parlent beaucoup de Bitcoin. Et les plus néophytes et les plus retails investissent d'abord dans Bitcoin et ensuite iront sur les altcoins par manque certainement de connaissances. D'accord? Donc, on attend bien sûr une correction sur la dominance de Bitcoin pour avoir un second souffle sur les altcoins. Où je veux en venir? On a 64% de dominance sur Bitcoin, mais on voit que RSI ne ment pas. Donc en weekly, on voit qu'on a un top trouvé le 23 octobre qui correspond à ce top-là, hein, vous le voyez très très bien. On a un deuxième top ici, on a un troisième top, hein, 65% ici. Donc on a des tops qui sont ascendants, des tops qui sont, vous le savez, descendants. Donc du coup, on a une perte de vitesse sur le momentum de la Bitcoin dominance, c'est bien. Ça s'appelle une divergence baissière en préparation, mais ça ne veut pas dire qu'on va corriger demain, après-demain, la semaine prochaine. Je remarque juste qu'on a une perte de vitesse sur la dominance de Bitcoin. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire que Bitcoin va perdre en valeur, mais ça veut dire que si la dominance Bitcoin baisse, les liquidités s'injecteront plus sur Ethereum, plus sur les fameux BNB, Solana, XRP, et plus sur les altcoins, d'accord? Donc c'est une bonne nouvelle. Nous attendons juste que Bitcoin continue de taper les 100 000, 103 000, 104 000, 105 000, et en parallèle, on espère bien sûr une correction sur la Bitcoin dominance pour avoir davantage de liquidité sur les altcoins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Ou sinon, vous pouvez bien sûr rejoindre notre Discord. Je vous mets le serveur, le lien du serveur dans la description, dans la bio. C'est gratuit, hein, ça vous engage rien et ça vous permettra d'échanger avec des personnes comme vous, hein, si vous vous sentez un petit peu seul. Comme moi à mes débuts, il y a quelques années, c'était compliqué. Continuons avec. On va pas encore aller sur tout ce qui est gap, etc. Je préfère rester dans mes analyses plutôt sommaires, d'accord? On verra plutôt pour les gaps, dans les outils d'analyse un peu plus poussés. Là, on va juste rester sommaire, d'accord? Bitcoin. Ben, Bitcoin, intéressant. Intéressant de voir que le précédent ATH, pardon, les 109 588 dollars n'ont pas été encore touchés, mais on n'a jamais été aussi près des 109 000 dollars. Hein. J'avais fait cette petite résistance là, très sympa, avec quelques petits points de contact aux alentours des 105 000. 1, 2, 3. Est-ce que ça peut être un point de contact qui est validé? Je vais le mentionner, hein, je vais le mentionner, parce que pour l'instant, la bougie n'est pas encore clôturée en daily. Ça peut être un point de contact qui est intéressant à noter. Belle résistance. Le trait rouge que j'ai noté, là, on va le mettre en vert pour l'instant, car c'est pour moi, le support psychologique des 100 000 dollars. Grosse résistance psychologique, on le voit, hein, on avait été rejeté plusieurs fois, hein, plusieurs fois ici, c'était assez chirurgical, ces petites mèches là, on a cassé, hein, belle bougie volumique, mais belle bougie volumique qui n'a pas été retestée, d'accord? Attention, je suis pas dans la psychologie du on doit retester toutes les FVG, toutes les imbalances doivent être retestées, j'ai pas de problème avec ça, mais par contre, quand on a des grosses bougies comme ça volumiques, forcément, le marché tendra plus à corriger et à venir combler les petits gaps qui ont été créés. Hein. Si je dois tracer toutes les FVG, oui, ça prendrait, ça ferait un retour aux 75 000, mais c'est pas le but, d'accord? Donc là, 105, 106 000 dollars, on est sous encore une fois, une zone de résistance. Intéressant de voir que si on venait à corriger, attention, hein, on est quand même à 102 900. Pour moi, le retour aux 100 000 dollars est envisageable. Ce qui serait bullish, ça serait qu'on retourne aux 100 000,
qu'on évolue au-dessus, que les 100 000 fassent zone de support, hein, le fameux pullback, cassure, rebond pour mieux repartir. Ça serait vraiment un super scénario. Mais de l'autre côté, je vois un dollar index qui baisse, je vois un Nasdaq et un SPX qui pump. Il n'y a aucune raison. Techniquement parlant, j'aime le dire parce qu'il y a, voilà, hein, je suis pas dans l'actualité macro, mais techniquement parlant, il n'y a aucune raison qu'on n'aille pas retâter la TH, d'accord? Donc, on est plus près de la TH, bien sûr, que du précédent bottom. Le prochain possible support, les 100 000 dollars, et la prochaine possible résistance, bien sûr, ben, la TH, hein, le méchage bien cochon comme ça, pam. Petit rejet, la team short, mettez-vous en place si vous voulez, mais voilà, c'est ce que j'envisage plus long terme. On va pas aller dans le court terme parce que c'est une analyse que je vous fais hebdo, d'accord? Plus tard, je vous ferai des analyses journalières. Si je vois que vous suivez, que tout va bien et que bah, il y a de l'engouement autour de ça, je vous ferai des analyses plus tous les jours, tous les 2 jours, etc. Mais j'ai tenu à rester plutôt sommaire pour ce début. Soyez indulgents s'il vous plaît, c'est ma première vidéo d'analyse parce que je la fais habituellement sur le Discord et en live. Mais là, j'attends vos retours. Sur ETH, intéressant de voir sur ETH que depuis le dernier top trouvé aux 4000 dollars, 4100 dollars le 16 décembre, bon, le rallye baissier, hein, il a fait beaucoup de mal, hein, sur Ethereum, hein, désolé à toutes les personnes qui sont, bah, qui pensaient qu'à 4000 dollars on était proche des 10 000, hein. Moi aussi en 2021 quand, Ethereum était à 4000, je me disais: «Ça y est, on est prêt à aller aux 10 000, aux 20 000, 15 30 000, 40 000». Personne n'avait, la plupart des personnes n'avaient pas connaissance de ce qu'était Ethereum, donc du coup au niveau de l'adoption, on était vraiment, très, très bas. Il faut faire attention, il faut vraiment faire attention. Je vous ferai peut-être des petits lives, des petits tips sur ça, sur la psychologie du marché. Heu, il faut savoir que si vous n'avez pas, de plan bien défini quand vous achetez une crypto, vous n'aurez pas de plan pour la vendre. C'est une quasi certitude. Si j'achète un Ethereum à 1300 dollars, par exemple, hein, si je l'achète ici, bah, j'ai un gros coup de bol déjà parce que, bah, j'avais qu'une cartouche. L'investisseur rentable n'a pas qu'une cartouche, il en a plusieurs, donc il rentre en plusieurs fois et il sort en plusieurs fois. Mais fin de la parenthèse, si je n'ai pas déjà établi mon prix de vente, je ne vendrai jamais, hein. Je ne vendrai pas à 2000, je voudrais 3000, je ne vendrai pas à 3000, je voudrais 4000, etc. Et seule la punition me fera changer d'avis. Ce seront mes peurs qui vont guider mes investissements et je risque même de ne pas prendre de bénéfices et de retourner à mon prix d'entrée très très vite, voire perdre, car je n'ai pas de plan. D'accord? Si tu n'as pas de plan, tu ne pourras pas générer d'argent. Où je veux en venir, c'est que si tu as acheté de l'Ethereum aux alentours des 1500, 1600 dollars, tu as acheté le bottom, bravo, bravo. Si on n'y retourne pas, mais je suis content. Pour l'instant, on est plus en phase à rester au-delà du premier arrêt de Fibonacci. Où je veux en venir, c'est que les 2425, je ne vais pas te faire un cours sur Fibonacci, on verra peut-être plus tard, tu peux te former également. Viens sur Discord pour en parler avec nous. Les 2425 dollars de ce retracement baissier sont intéressants parce que c'est la première zone de résistance. Elle a été cassée. Aujourd'hui, 2428 dollars. La bougie n'est pas clôturée en daily. Si on évolue au-dessus des 2425 dollars, c'est plutôt bullish. Techniquement parlant, selon la loi de Fibonacci, c'est plutôt bullish. Ça laisserait la porte ouverte, bien sûr, à l'OTE, à la zone de short, rechargement de short, aux alentours des 3000 dollars, sous les 3000 dollars psychologiques. Je recommence vulgairement, je vais vulgariser, pardon. 2425 dollars, c'est une zone de résistance. Si on clôture la bougie au-dessus, c'est bullish, d'accord? Ça voudrait dire qu'on est en train de faire un tac, cassure, pullback, on évolue au-dessus, et là, ça serait la porte ouverte possible aux 3000 dollars, d'accord? Donc, encore une fois, techniquement parlant, s'il n'y a pas de problème sur OTH, sur le protocole, etc. Si on évolue en dessous, forcément, ben, ça continuera de faire office de résistance, et là, on sera bien sûr enclin à aller retester la FVG, le Fair Value Gap, ou l'imbalance qui s'est créé sur cette grosse bougie volumique entre les 1800 et les 2200 dollars. Je ne suis pas bearish, tu vas apprendre à me connaître, je suis hyper bullish sur les cryptos, d'accord? Pourquoi? Parce que ben, moi je suis semi-exposé et semi-big bag du SDT, d'accord? Et j'ai pas de problème avec ça, je vais rester vraiment rationnel, et je vais pas donner mon sentiment le plus profond en disant ça y est, j'ai raté Ethereum 1003, j'aimerais qu'il redescende pour en racheter davantage. Non, d'accord? J'accepte de rater le train et je préfère rentrer, et ça j'aime le dire, dans le train sans mes valises plutôt que de rentrer avec mes valises en n'ayant qu'une seule chance, d'accord? Et ça, tu apprendras avec mes analyses. Donc 2438 dollars, ça pousse un petit peu, c'est bien, en daily. On doit rester au-dessus de ce premier arrêt de Fibonacci pour aller chercher 3000 dollars. Possible. On voit bien sûr sur certains altcoins qu'on est quand même rouge. On est quand même rouge, on est toujours rouge. Mention spéciale à Syrup.
Syrup, Syrup, ce que tu veux. Mention spéciale à Syrup qui pousse. Pourquoi? Parce que, bah, on l'avait détecté, hein, Syrup, une big TVL, croissante. Ça s'est validé par, le rallye haussier de Syrup, d'accord? On s'était positionné aux alentours des 10-12-13 centimes sur Syrup. Bien joué à toutes les personnes qui en ont chopé. Elle est là, elle est là, la puissance de l'analyse fondamentale, d'accord? L'analyse fondamentale, si je dois te faire un petit résumé, la fonda, c'est quoi? C'est pas juste, comprendre le projet, comprendre le projet. Non, c'est pas ça. La fonda, c'est analyser, d'accord? Les cryptos qui sont basses, d'accord? Basses, donc les prix au niveau du prix, d'accord? Mais de l'autre côté, avec ce qu'on appelle soit une TVL, soit une fondamentale solide, d'accord? Et en plus de ça, beh, il faut que ça soit décorrélé. C'est-à-dire qu'il faut que la fonda soit solide, il faut que la TVL soit croissante avec un prix qui baisse. C'est comme ça qu'on arrive à détecter les meilleures opportunités, d'accord? Parce qu'une crypto qui baisse, tu as 2 solutions. Soit la 1re solution, c'est elle baisse et le projet, est mort et du coup, bah, c'est logique, hein, la baisse est logique. De 2, Maple, non, Maple Finance, hein, Syrup, anciennement Maple, quand ils corrigeaient, on avait une TVL qui était croissante avec un prix qui corrigeait. Ben forcément, le prix ne reflétait pas l'évolution du projet. On s'est tourné dessus, on a investi massivement, hein, on en possède encore. Ben, du coup, le prix a explosé vu que ben, la fonda est respectée. Donc, c'est bien ça la puissance de l'analyse fondamentale. Attention, elle va avec l'analyse technique, d'accord? L'analyse technique ne va pas sans la fonda, etc. Ok? Il y a beaucoup de cryptos que j'aimerais te partager, qui sont selon moi encore, très, très, très sous-évalués. Je te ferai peut-être une vidéo YouTube sur ça. La vidéo, elle arrive dimanche, donc j'ai fait une vidéo sur les 5 cryptos, qui selon moi seraient de beaux multiplicateurs à aller chercher, un beau x10 pour ce prochain bull run. Je t'inviterai à la regarder, c'est tous les dimanches et voilà, donc je pense que j'ai fait le tour sur mon analyse technique du marché. J'ai pas grand chose à dire de plus parce qu'il y a pas grand chose à dire, hein, faut dire ce qui est. En long terme, je veux dire, en plus court terme, il y aura des choses à dire. Mais j'espère que ça t'a plu et on se revoit la semaine prochaine pour de nouvelles analyses. À très vite.